Nous venons d'apprendre la tragique disparition de Michel Dinet, président du Conseil général de Meurthe-et-Moselle, dans un accident de voiture qui est survenu dans la nuit de samedi à dimanche. Quelle a été votre réaction, monseigneur Jean-Louis Papin, lorsque vous avez appris la nouvelle ? Ça a d'abord été une grande émotion dont j'observe qu'elle transcende les clivages politiques. Monsieur Dinet, c'était une personnalité, je dirais, de grande envergure, dont l'aura s'étendait bien au-delà des limites de notre département. C'était un homme qui affirmait toujours très clairement ses positions, ses convictions, mais toujours avec beaucoup de respect pour ses interlocuteurs. Une personnalité intègre, ça me paraît tout à fait évident, un homme passionné pour les territoires, pour leur développement, pour leur patrimoine, pour les populations qui les habitent. Et il a beaucoup œuvré dans ce sens, et sur cette question-là, il était reconnu au plan national. Voyons par exemple, mais ce ne sont que des exemples, dans notre département, Sillon, peut-être j'y reviendrai tout à l'heure, parce que ça nous concerne plus directement, mais aussi Lunéville avec le château, et puis bien d'autres territoires. C'est quelqu'un qui avait aussi une fibre sociale très forte, qui s'enracinait, je pense, dans son milieu d'origine, qui était relativement modeste et qu'il n'a jamais oublié. On l'a vu s'investir beaucoup au fil des années au plan national pour le financement de la compétence sociale des conseils généraux, je dirais au niveau de toute la France. C'était de toute évidence un entraîneur par son verbe, parfois lyrique, ça faisait sourire parfois, mais il y avait un contenu très fort, une passion, et puis à travers tout cela, on percevait un humanisme. Je crois qu'on pourrait résumer sa personnalité de cette façon. C'était un humanisme, et il n'est pas pour rien, me semble-t-il, dans l'émergence d'une nouvelle génération d'hommes et de femmes politiques, notamment à gauche. J'ai remarqué que ces collaborateurs l'appelaient tout simplement président. Alors c'était une dénomination à travers laquelle je percevais un profond respect, bien sûr, pour l'homme, pour la fonction, mais aussi de l'estime et puis de l'affection. C'était une appellation, une dénomination à la fois respectueuse et affectueuse. Michel Dinet était président du Conseil général de Meurthe-et-Moselle depuis 1998. Vous-même avez été nommé évêque de Nancy et de Toul l'année suivante, en 1999. Vous avez donc été amené à vous rencontrer régulièrement pour travailler ensemble sur des dossiers. On pourrait citer notamment la colline de Sion. Quels souvenirs garderez-vous de votre collaboration avec Michel Dinet ? Ma première rencontre avec lui, c'était lorsque j'ai été nommé évêque de Nancy. Comme il convient dans ces circonstances-là, le nouvel évêque va saluer les personnalités. Et j'avais demandé rendez-vous à Monsieur Dinet, qui m'avait reçu très cordialement, et puis qui, d'entrée de jeu, m'avait dit eh bien voilà, monseigneur, il ne faudra pas vous étonner si je ne réponds pas à toutes vos invitations pour des messes. Mes convictions ne vont pas dans ce sens-là, mais vous verrez que je suis entouré de chrétiens parmi mes collaborateurs et pour lesquels j'ai beaucoup d'estime. En tout cas, n'hésitez pas, si vous avez besoin de quelque chose, adressez-vous à moi, il n'y a pas de problème. Et j'ai pu vérifier effectivement que nous pouvions travailler ensemble de façon extrêmement claire et efficace. Alors ça s'est vérifié notamment pour la colline de Sion, puisque les frères, les pères Oblats ont quitté la colline au début des années 2000 et le Conseil général a racheté l'ensemble à peu près de la propriété des pères Oblats. Le diocèse n'était pas en mesure d'acquérir cela, c'était trop coûteux. Et nous avons établi un partenariat
avec le Conseil général, avec la commune de Saxon-Sillon, avec l'Office du tourisme, avec les sœurs Clarisse, un partenariat qui continue toujours aujourd'hui. Il y a chaque mois une réunion du partenariat pour harmoniser les activités de chacun et faire que la colline continue à vivre. Et je dois dire que la qualité du partenariat doit beaucoup notamment à M. Michel Dinet. Il y a eu des moments un peu plus tendus, mais ça c'est tout à fait normal dans un partenariat parce que chacun essaie de défendre ses intérêts, mais ces tensions ont toujours pu être dépassées parce qu'il y avait de part et d'autre, et notamment de la part de M. Michel Dinet, la volonté de les dépasser. Il était manifestement très attaché à la colline de Sion. Et ça rejoint ce que je disais à l'instant, à savoir son engagement pour la promotion des territoires. C'est un grand humaniste qui nous quitte. Ah, tout à fait, c'est un grand humaniste et je dirais une belle figure politique, quelqu'un qui nous faisait respirer le grand air dans un contexte politique qui ne donne pas toujours un très beau spectacle. Depuis l'annonce de la tragique disparition de Michel Dinet, les hommages se succèdent. Il est présenté comme un modèle, parfois même comme un mentor. On sent que sa disparition laisse un vide qui va bien au-delà de ses proches et de sa famille politique. Bien sûr, ma pensée va aujourd'hui tout spécialement vers son épouse, vers sa famille, vers ses proches et puis aussi vers ses collaborateurs. Je rencontrais de temps à autre certains d'entre eux qui se trouvaient aussi des chrétiens. Eh bien, j'imagine qu'ils sont actuellement dans une grande peine et un grand désarroi.